Hello friends, hello and welcome on this platform. Oui, le message que nous avons passé à la Confédération africaine de football, les amis, a porté ses fruits. Rappelez-vous le dernier match que les Marocains ont joué contre la RDC. Ce match était vraiment intense. Les Marocains ont pensé qu'ils étaient en balade. Mais ils ont rencontré des vrais garçons sur le stade. Mais n'eût été la peur qui avait animé le tireur de penalty du côté des RDC, le Maroc devait perdre ses rencontres. Donc, Walid Regragui était tendu. Il s'est dit, comment ça la RDC nous empêche de traverser, d'avoir 6 points? Et comme à l'habitude, on a trouvé en cela des bribes du racisme, juste parce que c'était une équipe de l'Afrique dite noire. Mais pour la petite histoire, l'Afrique, c'est le continent noir. C'est comme ça. Et vous avez des incultes pareils qui n'ont pas de bonne information. Et là, les gens étaient surpris de voir que c'est lui, Walid Regragui, qui avait recadré le capitaine de l'équipe nationale du Maroc, qui félicitait le peuple marocain et le peuple arabe, qu'ils ont joué pour le peuple marocain et le peuple arabe lors de la Coupe du Monde au Qatar. Mais vous savez que c'est en temps d'émotion, quand vous avez trop de pression, que votre vrai personnage sort, votre vrai visage est dévoilé. Et il a dévoilé ce visage sordide, honteux, les amis, à Mondovision, après le match de la République démocratique du Congo et le Maroc. Et c'était une honte totale. Après cette rencontre, Chancel Mbemba s'est agenouillé pour prier. Nous tous, on a vu cette image. Le mec s'est agenouillé pour prier, le défenseur central de l'Olympique Marseille, qui est le défenseur central de son pays aussi, capitaine de cette équipe. Et Walid vient d'abord interrompre. Parce que si c'est quelqu'un qui respecte les croyances des gens, il devait laisser Chancel finir normalement. À peine il a envoyé la main, Chancel a pris, il s'est levé, il a pris la main, et le mec lui dit des choses, il veut tirer sa main, Walid Regragui arrête sa main de force. Il arrête sa main. Le gars commence à partir, comment à suivre le gars. On avait compris donc que c'était de la pure provocation. Et Chancel Mbemba, en quelqu'un de bien éduqué qu'il est, refuse de prononcer les mots parce que lui, pour lui, c'est choquant d'écouter ce genre de mots sortis de la bouche de Walid Regragui. Walid qui a attendu la réaction de Chancel et allé en conférence de presse après match pour expliquer que non, je lui ai dit que tu te la racontes. Du n'importe quoi. Que je n'ai pas dit que tu es con, mais tu te la racontes. Avec les gestes et autres, c'est tu te la racontes. Et tu suis quelqu'un énergiquement prêt pour la bagarre. Et ça a créé le désordre. On a vu les joueurs marocains, les joueurs congolais et tout ça. C'était un problème terrible. Et on a interpellé la Confédération africaine de football, les amis. Enfin, la Confédération africaine de football a réagi. Et la réaction, c'est quoi? C'est 4 matchs de suspension pour Walid Regragui. Je suis sûr, les amis, qu'après la CAN, ce monsieur sera simplement, purement et simplement limogé. Limogé comme Jean-Claude, Jean-Louis Gasset, limogé comme Jamel Belmadi. Voilà, il faut limoger tout simplement. Parce qu'on ne peut pas être un grand entraîneur, soi-disant grand entraîneur, et se comporter comme les gamins. L'Afrique, c'est pour les enfants d'Afrique. S'il y a certains enfants d'Afrique, surtout ceux de l'Afrique du Nord, qui pensent qu'ils sont supérieurs à tous les autres, je pense qu'il est temps pour qu'ils créent leur propre continent pour vivre là-bas. Et non s'intéresser aux choses qui concernent l'Afrique. Et la CAF doit être très dure envers ces gens-là. Chaque fois qu'il y a les propos qu'on tienne comme ça, la CAF doit frapper fort. La CAF a d'ailleurs frappé un entraîneur algérien qui était le sélectionneur de l'équipe nationale de la Tanzanie, qui a dit que le Maroc contrôle le football africain, le Maroc décide sur les arbitres, le Maroc décide sur tout, il s'appelle Abdel Amouresh. Il a été limogé par la Tanzanie, suspendu par la Confédération africaine de football. C'est comme ça, il ne faut pas rigoler avec ces gens-là. Le racisme n'a pas sa place, la discrimination n'a pas sa place, les injures n'ont pas leur place dans le football africain. Si vous ne voulez pas, les Marocains, les Algériens ne veulent pas respecter le football africain, qui partent organiser les championnats entre eux, les amis. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça dont la CAF doit être intransigeant vis-à-vis de ces gens-là.
Il ne faut pas les laisser penser qu'ils sont en terrain conquis, ils peuvent raconter du n'importe quoi quand on parle du football africain. D'ailleurs, il faut respecter l'Afrique. Il faut respecter le football africain. Voilà. C'est les gens qui ne veulent pas respecter l'Afrique. Je dis bravo encore à la Confédération africaine de football qui a écouté la voix des Africains et qui a sanctionné ce Walid Regragui qui va payer à peu près 45 000 euros. C'est de ça qu'il est question. Le message doit passer. Le message doit passer. Je n'ai jamais vu, c'est difficile de voir les Égyptiens se comporter de la sorte. Les Tunisiens, n'eût été l'élection de Khaït Saïd aujourd'hui qui a amené du radicalisme en Tunisie. Les Tunisiens n'étaient pas comme ça. Ouais, un peu les amis. Donc, les Libyens ne sont pas comme ça. Les Mauritaniens ne sont pas comme ça. Je ne sais pas ce qui anime ou les Marocains sont en train de suivre ce que font les Algériens aujourd'hui ou certaines personnes sur les réseaux sociaux. J'ai vu les injures vis-à-vis du capitaine de l'équipe nationale de la RDC, Chancel Bemba. On l'a insulté comparé à l'animal, les amis, les primates. Non, c'est inacceptable. Il ne faut pas tolérer ça. Thank you, friends. Thank you for always watching. Bye-bye for now.